RCM. Nos invités du jour, acteurs majeurs de l'insertion professionnelle et sociale des 16-25 ans. La mission locale a changé de président en novembre dernier. Jean-François Bruel a pour objectif une action plus coordonnée avec les autres acteurs pour gagner en efficacité. Jean-François Bruel et Stéphane Gauthier, le directeur, sont nos invités. Bonjour. Bonjour. Alors, on va faire connaissance avec vous, Monsieur le Président. Votre engagement social n'est pas né avec cette présidence. Vous êtes déjà conseiller communautaire et adjoint délégué au quartier de Saint-Roch, Lorme et Kellermann à Saint-Dié. Oui, c'est exact. Alors, dites-nous un peu, vous connaissez donc un peu la situation. Elle est comment, cette situation des 16-25 ans sur Saint-Dié ? La situation des 16-25 ans peut être un peu préoccupante. Le Covid n'a pas arrangé les choses, mais je dirais que moi, je suis profondément optimiste parce qu'il y a une belle dynamique qui est partie et un changement d'état d'esprit est en train de se faire. Et avec Stéphane Gauthier, le directeur, qui a pris ses fonctions il y a à peu près un an, il est en train de mettre en place cette belle dynamique qui va permettre d'aller chercher tous ces jeunes qui pourraient être laissés sur la touche et leur ouvrir un futur ou leur montrer que leur futur est possible et le construire avec eux. Donc rapidement, en fait, votre idée, c'était de coordonner les différents acteurs autour d'une table pour faire avancer les choses. Oui, l'idée, c'est qu'effectivement, on a tout ce qu'il nous faut pour bien travailler à Saint-Dié. Et parfois, c'est un peu le lien entre tous qui n'est pas forcément facile. On est tous le nez dans le guidon avec nos prérogatives. Mais effectivement, j'ai trouvé une bonne réponse auprès des partenaires. Il y a une très bonne écoute au niveau des élus, au niveau de la sous-préfecture, et qui permet du coup une cohérence de tout le monde pour essayer d'être complémentaires et de trouver des solutions justement pour les jeunes. Et alors, du coup, le fait de fédérer comme ça, ça a été un peu une aventure. Vous avez démarré, vous avez déjà fait des premières réunions ensemble comme ça? Oui, donc avant de venir, je suis arrivé sur le territoire en septembre 2019. Précédemment, j'étais sur le Jura, j'avais déjà fait un peu ce travail-là. Et donc, dès le début, je suis à la rencontre de tout le monde et je n'ai eu que des bons accueils. Et aujourd'hui, il y a vraiment des très beaux projets qui sont en train d'émerger, notamment avec des clubs de sport, avec les partenaires sociaux, avec les maires des petites communes rurales. Voilà, il y a beaucoup de choses dans les tuyaux qui sont en train d'émerger suite à tout ce travail de cohésion. Alors, tous les 2 mois, c'est ce que vous êtes donné, vous proposez aux structures de se réunir pour identifier les jeunes en difficulté, ceux qui sortent des radars, comme on dit. Les centres sociaux de Kellermann et Saint-Roch participent également aux réunions, je crois, c'est important. Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr, les centres sociaux sont le cœur des quartiers. Et c'est une des chevilles ouvrières importantes de cette mission de fédération. Mais ça, techniquement... Stéphane pourra mieux vous en parler que moi parce que c'est lui qui a les mains dans le cambouis, c'est lui qui fait. Et bien sûr, les centres sociaux sont il y a un lien très étroit qui se fait avec Stéphanie et avec Paul mais les centres sociaux ne sont pas les seuls, mais c'est une des clés fondamentales de cette recherche et de ce raccrochage de jeunes. Oui. Voilà, c'est effectivement un outil parmi d'autres pour Stéphane. Et ce qui s'est rajouté depuis votre arrivée, c'est le Covid. Et là, la jeunesse a fait l'objet d'un plan spécifique du gouvernement avec un jeune, une solution. C'est quelque chose qui va dans votre sens aussi. Alors complètement, au vu de la situation sanitaire, l'État s'est mis en mouvement assez rapidement dès le mois de septembre en faisant un plan de relance, en mettant des aides assez conséquentes, aussi bien pour les entreprises que nous, travailleurs sociaux, pour effectivement proposer un maximum de choses pour les jeunes. Donc tout est rassemblé sous un site hashtag un jeune, une solution par l'État, avec une entrée pour les entreprises, une entrée pour les jeunes, et derrière se décline toute l'offre de services de ce qu'on va pouvoir proposer. La fameuse réunion des partenaires, je reviens juste dessus parce que ça rentre complètement là-dedans. C'est-à-dire que l'idée, c'est que l'information est toujours difficile à faire circuler. C'est un peu pour ça qu'on est là d'ailleurs. Ce travail d'équipe, il est là pour identifier des jeunes qui, effectivement, ont un peu saturé de tout et qui n'auront pas forcément le réflexe de venir nous voir. Donc l'idée, c'est pas de les pister, mais bien d'aller à leur rencontre pour leur proposer tout ce qui est en train de se mettre en place parce que ça va vite et qu'ils n'ont pas forcément l'info. Donc il y a plein de projets de tout type à leur proposer. Oui, c'est ça. Donc
Eux-mêmes, c'est sûr, ne le savent pas. Ils sont déjà aussi souvent dans leurs propres problèmes personnels. Donc, à vous de dire, il existe des solutions, venez avec nous. C'est tout ce sens. Voilà, le but, c'est de faire en sorte que ça devienne naturel. Et que le jeune, quand il se pose des questions, il vienne chercher une aide à sa réflexion à la mission locale. Et une partie de ces jeunes le savent, mais je pense qu'une bonne partie ne l'a pas clairement à l'esprit. Ouais. Voilà, et ça, c'est une des missions aussi de Stéphane qui fait bouger les lignes et qui change. Il change les méthodes, il change l'approche. Je dirais que c'est presque du marketing, mais au sens noble du terme. Ouais. C'est-à-dire que le but, c'est d'y arriver et de faire en sorte que ce soit de façon positive et conviviale. Alors du coup, vous allez mettre en place différents projets, on va en parler. Vous vous attendiez à un raz-de-marée à la rentrée de septembre dernière, et puis finalement, pas tant que ça, c'est plutôt un signe encourageant, ou ça va venir quand même, mais par répercussion? Alors effectivement, de la même façon, je disais, l'État a réagi très vite au mois de septembre. On avait à peu près la même appréhension, si ce n'est que le fait qu'effectivement, au mois de mars, tout s'était arrêté. Donc les jeunes scolaires ne sont pas retournés à l'école avant le mois de septembre. 6 mois sans école, ça paraît long, et on s'attendait à beaucoup de décrochages. La crise économique qui est liée à la crise sanitaire risquait effectivement de faire effondrer le travail par intérim. Et on sait très bien qu'en intérim, c'est beaucoup les jeunes. Donc on s'attendait à tout ça. C'est pas arrivé au mois de septembre. C'est pareil au mois d'octobre, c'est monté tout doucement. Aujourd'hui, effectivement, on a tous les mois un peu plus de jeunes qu'on n'en avait pas eu l'année précédente. Donc on sent bien qu'effectivement, petit à petit, tout ça est en train. Heureusement pour nous que ça n'a pas été aussi vite, parce que justement, ça nous a laissé le temps de structurer et de proposer des choses qui sont maintenant fonctionnelles et qui arrivent à point nommé, puisque y a réellement des besoins. Donc ça s'organise plutôt bien, finalement. Le timing est bon, quoi. C'est ça. Voilà. La mission locale peut aussi, ça c'est un autre combat pour vous, avoir une image un peu tronquée. On peut penser qu'elle n'aide que les jeunes en difficulté, ce qui n'est pas le cas. Non, du tout. Elle aide tout type de jeunes, entre 16 et 25 ans. On a des jeunes diplômés qui ont pas encore le permis, ce qui est une complication quand on est en milieu rural, qui ont un diplôme mais qui veulent pas forcément travailler dans le diplôme qu'ils ont. Voilà, donc il y a pas de limite. On est vraiment là pour accompagner, quel que soit le profil, à élucider tout ça, à trouver son chemin et à se construire. Et puis en plus, on a souvent vu le verre à moitié vide par rapport à la pandémie, mais il y a quand même des sociétés qui s'en sont sorties, qui sont même en plein essor, et à vous aussi de guider, pourquoi pas, ceux qui peuvent être intéressés dans ces jeunes, d'aller vers ces sociétés-là. Complètement, et puis avec une diversité terrible. On part vraiment dans tous les domaines. Je regardais les indicateurs pas plus tard qu'hier. On a 1,1% de développement depuis le mois de janvier, ce qui sous-entend qu'il y a plus d'entreprises qui embauchent que d'entreprises qui débauchent. Ouais. Donc on communique souvent sur celles qui ferment parce que ça fait effectivement un gros chiffre tout de suite. On communique moins sur celles qui se mettent en place, mais on en a en ce moment, je ne sais pas ce que je peux dire ou pas dire, parce que des fois c'est encore confidentiel, mais on a des entreprises qui s'implantent et qui recrutent régulièrement, de la même façon que FS Group, on peut en parler puisque tout ça est officiel, qui est venu s'installer sur Senones et qui regroupe, qui embauche régulièrement des gens. On avait encore une infocall la semaine dernière, il y a 15 jours, et des jeunes régulièrement vont travailler chez FS Group, trouvent leur compte à ce niveau-là, et plein d'autres domaines qui se développent. Voilà, et du coup, comme la mission locale, c'est la première à être au courant des choses, c'est important que la jeunesse puisse le savoir aussi, et ça, c'est à vous de pouvoir communiquer vers eux. Voilà, et puis ma façon de voir les choses, c'est de ne pas décider pour les jeunes, mais de décider avec eux. C'est-à-dire que nous, on a la connaissance des maillages pour faire des montages. Typiquement, une entreprise qui s'implante avec un métier qui est un peu entre deux, il n'y a pas de formation prérequis, mais il faut quand même se former un minimum. Donc entre le conseil régional, l'État, Pôle emploi, on se met tous autour de la table sous la casquette de la com d'Aglo au niveau du développement économique, et du coup on réfléchit ensemble sur les clés d'entrée et d'accès. Et du coup, par rapport au profil des jeunes qui sont chez nous, plus on a de jeunes chez nous, plus il y a des jeunes potentiellement intéressés par ce genre de choses, où c'est un montage, une co-construction. C'est ça aussi, c'est qu'on parle d'un territoire, mais d'un territoire aussi bien rural, très rural que urbain, et ce qui veut dire des profils de jeunes et des besoins différents. Voilà, et avec des entreprises, avec des profils et des besoins différents, ce qui fait qu'il faut trouver effectivement... Il faut matcher, quoi. C'est ça. Ouais.
Et puis, il faut adapter l'outil qu'est la mission locale aux différentes situations. Que la com d'agglo, le territoire, ça dépasse même la com d'agglo, puisqu'on est sur les Hauts-de-Vosges aussi avec Gérard May. Et chaque territoire a sa problématique propre. Et Stéphane adapte son outil et ses méthodes à chaque situation. Chaque cas est un peu particulier finalement. C'est ça. De toute façon, c'est du sur-mesure. Ouais. Sur-mesure pour le jeune, sur-mesure pour l'entreprise. C'est ça. Il a tout dit. Vous êtes des artisans. C'est ça. Il y a de ça, oui. Ok. Pour PAL, on a entendu parler de la garantie jeune. On peut revenir un peu dessus. Ça veut dire quoi ? Alors, la garantie jeune qui existe maintenant depuis 2015, ici sur le territoire, est amenée à évoluer de plus en plus. Le gouvernement parle de faire de la garantie jeune une mesure ouverte à tous. Effectivement, là, on a de plus en plus de places pour accueillir des jeunes en garantie jeune. Il y a une montée en puissance. L'idée étant d'aller vers un revenu universel. Donc nous, on n'est pas dans ça, mais c'est effectivement le support garantie jeune qui pourrait permettre tout ce travail d'accompagnement renforcé avec une allocation à la clé qui permet aux jeunes de leur mettre le pied à l'étrier. Et tout ça en collaboration avec vos différents partenaires. Je ne sais pas si on peut tous les citer, ils sont nombreux, mais il y a Pôle emploi notamment avec qui vous travaillez, qui a aussi ce volet sur la jeunesse. Oui, on travaille tous en complémentarité. C'était tout l'intérêt de ce travail en équipe. C'est que les mesures de Pôle emploi ne sont pas les mesures que nous portons nous, tout est complémentaire. L'idée, c'est effectivement à chaque fois de proposer la mesure qui va être la plus adaptée à chaque situation de jeune et à travailler en complémentarité. C'est là où je vous disais, par exemple, sur une action, Vogelis actuellement a beaucoup de travaux possibles. On se retrouve tous autour de la table. On voit la partie formation avec la région qui va arriver d'une partie, Pôle emploi d'une autre. Nous sous une autre forme, et c'est cette co-construction tous ensemble qui fait qu'on arrive vraiment à faire ce sur-mesure aussi bien pour l'entreprise que pour le jeune. Ouais. En fait, l'image, c'est que vous êtes un peu le chef d'orchestre pour faire chanter tout le monde à l'unisson, la jeunesse avec. Enfin voilà, ça c'était peut-être moins évident avant. Dans le cadre d'un jeune, une solution, oui, complètement. Ouais. D'ailleurs, l'État l'a défini comme ça, et à juste titre d'ailleurs. Par contre, après, c'est un travail d'équipe, donc tout le monde a son importance. Il n'y a pas de... c'est vraiment un travail d'équipe. On ne peut réussir, on ne peut matcher que si l'ensemble avance et en lien, en échange, en proximité. Et d'où ces réunions régulières. C'est ça. Il faut que ce soit du gagnant-gagnant pour tout le monde. Ouais. Donc tout le monde doit y trouver son compte. L'idée, c'est pas effectivement d'être devant les autres, mais c'est bien tous ensemble. Et avec une équipe derrière. C'est-à-dire qu'on me cite beaucoup, mais si on arrive à transformer tout ça, c'est parce que derrière, j'ai une équipe de 20 personnes qui sont au contact des entreprises, au contact des jeunes, et qui sont en train de développer plein d'outils pour répondre à tout ça. Et votre arrivée à la présidence va aussi dans ce... Enfin, vous connaissez, vous savez... Vous êtes sur la même longueur d'onde, on peut dire, quoi. Ça, c'est important. Avec Stéphane, oui, complètement. On ne se connaissait pas du tout. On a appris à se connaître, mais on fonctionne de la même façon. Sachant que l'acteur, celui qui a les mains dans le cambouis, encore une fois, c'est Stéphane. Moi, je suis plus là en soutien et en aide à la réflexion et en appui. Pour lui permettre de mettre bien. Et comme il est très innovant, et il ne vous a pas encore parlé de la systémique, mais il utilise des méthodes qui sont très différentes et qui sont les vraies méthodes, qui sont les bonnes méthodes, mais qui sont très peu utilisées. Et alors que ce sont les seules bonnes méthodes. En termes de management, le patron que je suis utilise le management, c'est ça, on utilise les mêmes systèmes. Donc les méthodes, je dirais, qui ont eu cours... qui ne devraient plus avoir cours, mais qui ont encore cours actuellement, sont obsolètes. Et ça, c'est la bonne façon de faire. Donc là, il a mon appui 300%. Et alors, par rapport aux différentes actions, justement, le sport est un vecteur pour fédérer la jeunesse aussi. Oui, moi étant ancien sportif, je ne peux pas dire autre chose. Ça permet de sortir de chez soi, ça permet... quand on a fait du sport dans la journée, on dort mieux le soir, on a faim, on mange. Pour se structurer, retrouver une dynamique, avoir envie d'eux, rien de tel que le sport. Et quand on dit le sport,
il a souvent une connotation négative parce que les jeunes ont connu le sport à l'école avec un système de notation qui, du coup, si vous avez une mauvaise note, vous n'êtes pas sportif. Et pour la plupart, quand on commence à en discuter, c'est de dire « Ah oui, non, mais moi, je ne suis pas sportif ». Alors que l'idée, c'est pas forcément de faire du sport et d'aller aux Jeux Olympiques, mais bien de sortir de chez soi, de rencontrer du monde et de faire des activités sans forcément qu'elles soient titanesques. De se mettre en mouvement. Et alors, du coup, vous allez proposer quoi là, prochainement ? Eh bien, on a déposé un dossier au niveau de l'ARS pour obtenir des aides pour proposer du sport santé. Donc, c'est pas du sport olympien, mais c'est de l'activité sportive. Et donc, ils nous ont suivis. Et nous avons également la Fondation Décathlon qui est en train de suivre pour équiper les jeunes qui viendront participer à cela. Et donc l'activité sera à raison de 2 demi-journées par semaine avec un coach sportif qui est passé par la mission locale, qui est aujourd'hui, son nom s'appelle Jérémy Santamaria, et qui va les prendre en charge et va les emmener découvrir un certain nombre de sports, justement par rapport aux conventions avec les clubs de sport dont je vous parlais tout à l'heure. Ouais. Donc l'idée, voilà, c'est d'aller à la rencontre de ces jeunes à travers quelque chose qu'ils aiment faire en général aussi, le sport. On n'est pas dans quelque chose de rébarbatif comme de la théorie, là on est sur du terrain, quoi. Oui, parce que la première chose pour se remettre en mouvement, c'est déjà de bouger. Ouais. Avant de parler de formation, d'emploi ou toute autre chose, la première chose, c'est la difficulté. C'est effectivement l'enfermement, c'est une mécanique pervers parce qu'effectivement, moins on a envie, moins on sort de chez soi. Et le problème, c'est que moins on sort de chez soi, moins on a envie. Ouais. Et donc l'idée, c'est comment on sort de cette mécanique. Et ce sont des activités qui permettent effectivement, sans contrainte, commencer à rebouger et à envisager son avenir. Donc là, il y a une première session qui va commencer début avril. Après, c'est quoi? C'est des sessions qui vont être trimestrielles ou comment? Alors, l'idée, effectivement, c'est que ça se déroule sur un trimestre complet, de façon à ce qu'à raison de 2 fois par semaine pendant un trimestre, quand on est jeune, ça bouge très vite et que derrière, on puisse reproposer à nouveau cette chose-là de façon récurrente 2 à 3 fois par an. D'accord, ok. Ça, c'est l'une des clés. J'avais lu aussi qu'il y a un groupe de jeunes de 16 à 18 ans qui va travailler avec l'AFPA. Oui, alors l'AFPA, au niveau national, a sorti une mesure qui s'appelle la promo 16-18. Ils sont venus me rencontrer pour voir comment la décliner sur le territoire. Je leur ai fait part effectivement de cette première intention de proposer des supports plutôt ludiques dans un premier temps, question de sortir de chez soi et de se redonner envie. Ils ont adhéré et donc on aura l'AFPA qui va être également présente dès fin mars sur le territoire pour des jeunes de 16-18 ans. Dans un premier temps, juste pour commencer à réfléchir un peu et bouger sur leur projet. Voilà, on l'a bien compris, vous êtes tous mobilisés en DODSI, Mission Locale et vos partenaires, pour cette jeunesse, pour ces 16-25 ans, et pas forcément que ceux qui sont en difficulté, on l'a bien compris. Plein de projets, des choses qui sont mises en place, des choses qui vont être mises en place. On peut suivre l'actu sur un site internet ou une page Facebook, j'imagine? Alors la page Facebook, oui, de la Mission Locale, où en principe, quand on fait des actions, ou quand on a des recrutements, ou quand les entreprises nous demandent, on l'utilise comme support pour diffuser l'information. Oui. Vous voulez dire en conclusion un dernier mot? Si j'avais un dernier mot à dire, je dirais à tous ces jeunes qui nous entendent ou qui connaissent, aux personnes qui nous entendent, qui connaissent des jeunes, de les diriger vers les missions locales. Et vous verrez qu'il n'ait pas peur. C'est vraiment très convivial et c'est une manière de s'ouvrir des champs du possible. Et n'hésitez pas à aller frapper à la porte. Même si ça n'importe, allez frapper à la porte. Allez essayez. Alors pour rappel, pour le moment, vous êtes au sein de l'IUT, à Saint-Étienne. Oui, les bureaux sont dans l'IUT. Merci d'être venu nous parler. Alors on pourra en parler longtemps, vous reviendrez. Oui, sans problème. Il y a des choses. Merci à vous. Merci Vincent. Il est 58 sur RCM.